Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le tuto du mois de septembre. Si vous avez passé commande ou si vous passez commande avec moi durant ce mois de septembre, ce tuto vous est offert parmi un lot de plusieurs tutos. Sinon, ce tuto vous le retrouverez en disponibilité dès le mois d'octobre. Donc ce tuto aujourd'hui, l'idée est de reprendre en fait une carte qu'il nous plaît dans le catalogue et de la transformer aux couleurs d'automne. Donc j'ai choisi cette carte-ci qui est donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, réalisée avec un petit sachet. Donc ces petits sachets, je vais vous énumérer au fur et à mesure tous les ingrédients pour réaliser cette carte et ensuite nous réaliserons ensemble la carte. Donc j'ai utilisé ces petits sacs cadeaux en dégradé de couleur qui portent la référence 155 479. Ce sont des petits sacs qui sont aux couleurs des Incolor. Vous pouvez au choix les utiliser tels que, vous pouvez les recoloriser, vous pouvez faire du pochoir, du tamponnage, ce que vous voulez. Donc à l'intérieur, vous y glisserez un petit cadeau ou vous y glisserez un petit message ou une petite carte cadeau, enfin voilà. Mais là, aujourd'hui, on va s'occuper de décorer ce sac tout comme si c'était une carte. Voilà, donc j'ai utilisé donc ce sac dans la couleur papaye pâle. Ensuite, ici, sur cette carte, vous avez un papier qui est issu de la collection Noël Inoubliable. Donc c'est un papier imprimé aux tonalités de Noël. Moi, j'ai décidé d'utiliser un papier aux couleurs d'automne. J'ai donc utilisé ce morceau de papier qui est issu de la collection Terre en Beauté. Donc cette magnifique collection de papier aux couleurs d'automne. Donc vous avez vraiment plein de jolis papiers automnaux, donc dans les tons de vert, dans les tons de rouge, dans les tons de marron. Donc ce papier s'appelle la Terre en Beauté et vous le retrouverez à la référence 155 841. Ensuite, sur ce papier, il viendra se déposer une étiquette. Alors moi, je vais utiliser mon liège parce que ce liège est vraiment très très beau. Ce sont des feuilles donc assez fines, mais résistantes tout de même puisque le liège étant collé sur un papier craft. Qui lui permet d'avoir une tenue et une rigidité, mais malgré tout qui vous permet de le passer dans votre machine de découpe. Donc ce format donc de papier spécial liège est à la référence 156 393. Ensuite, j'ai décidé de positionner des feuilles et des feuillages. Donc ce papier, je le découperai dans une étiquette. Donc ce lot d'étiquettes, alors donc, ce sont les poissons couture tendre douceur. Donc, dans ce lot, vous avez ces formes de petits biscuits, mais vous avez également des étiquettes de formes différentes. Du coup, j'ai pris la plus grande forme pour découper mon étiquette qui viendra, elle, se positionner en papier liège. Ensuite, ici, vous avez des petites branches de houx, des sapines de pin et des petites baies. Moi, j'ai décidé d'utiliser ces petits branchages des coupes ainsi que les poinçons donc qui sont issus de ce set de tampons émotion et feuillet. La référence c'est 153 088. Je vais donc utiliser ces petites feuilles qui ressembleraient un peu à des feuilles d'eucalyptus, mais moi je vais les utiliser en couleur, donc on pourra les comparer aux petites baies. Je viendrai utiliser également des découpes et des colorisations et ce poinçon également que l'on viendra coloriser donc dans les tonalités donc qui sont coordonnées à ce papier design. Donc ici j'ai du couleur café, du feuillage sauvage, du vert olive et du merlot magique. Ce sont des couleurs que l'on va retrouver dans ce fond. Donc je viendrai donc vous montrer comment on peut en fait à partir d'une base blanche faire une petite colorisation pour obtenir un feuillage de différentes tonalités. Donc ça c'est donc mon set de tampons. Ici l'élément en valeur et sont donc ces trois petites sapines de pin qui sont en couleur or. Moi j'ai décidé, comme j'utilise un style de l'automne,
d'utiliser ce petit renard que je vais embosser avec ma poudre cuivrée qui viendra parfaitement s'accorder et à mon papier design et à mon papier liège. Voilà, donc j'utiliserai ma poudre à embosser cuivre et ma Versamark pour embosser ce renard. Je viendrai ensuite le découper et on viendra la poser sur la carte. Pour donner un peu de brillance, j'utiliserai mon ruban issu de la collection Beaux-Arts. Celui-ci, vous allez retrouver la référence 154 561. Donc, je viendrai faire un joli nœud. Et puis, pour ce qui est du message, je pense que j'utiliserai ce message issu de du set de tampons offert durant Celebration. Donc là, tout le mois de septembre, vous avez ce set de tampons qui est en cadeau d'Alia Delica. Et je viendrai utiliser la petite phrase « Tu m'inspires ». Donc, je découperai une petite étiquette avec ce petit mot « Tu m'inspires ». Voilà, on démarre tout de suite le tuto. Alors, je vais commencer donc par prendre mon sac. Je vais venir lui coller donc mon morceau de papier design qui mesure 8 cm par 11 cm. Et je vais venir le coller. Alors, en laissant la même marge, plus ou moins 1 cm ici sur la gauche et sur la droite, pardon, et en bas. Je vais ensuite découper mon étiquette dans mon papier liège. Voilà, je récupère donc mon étiquette en papier liège. Ensuite, je vais venir faire mes tamponnages. Donc, pour commencer, je vais tamponner mes petites baies en couleur Merlot Magique. Je vais ensuite tamponner donc ces deux feuillages. Donc j'ai un feuillage dans un sens et un feuillage dans l'autre. Donc je vais utiliser les deux et je vais venir en tamponner 3, peut-être même 4. Alors, donc je vais les tamponner dans les deux couleurs de vert. Donc mon feuillage sauvage. Donc je vais en tamponner donc une feuillage sauvage et une vert olive de ce sens. Ensuite, je vais vouloir découper ce feuillage, mais je vais au préalable le colorer. Alors, je vais le colorer donc dans les deux verres. Je vais utiliser mes brosses et du coup, je vais commencer par la couleur la plus claire. Donc, je vais déposer un petit peu de couleur par-ci, un petit peu de couleur par-là. En fait, je vais regarder où je vais avoir besoin, jusqu'où va s'étendre ma découpe. Voilà, et ensuite je vais mettre un petit peu de couleur plus foncée. Alors on ne voit pas, je ne sais pas si vous voyez la nuance, mais elles sont très rapprochées quand même, ces deux couleurs, un feuillage sauvage et vert olive. Ensuite, je vais venir apporter un petit peu de lumière en utilisant ma couleur cidre à la cannelle. Donc, je vais pouvoir passer dans ma machine de découpe. Donc, ici,
je vais venir découper mes baies. Ici, je vais venir découper mes feuillages. Voilà, maintenant que mes feuillages sont découpés, je vais les mettre de côté et je vais m'occuper de faire l'embossage de mon renard. Une fois que mon renard est embossé, je vais le laisser de côté et je vais venir le découper. Je vais prendre un petit morceau de ruban qui mesure environ 20 cm. Je vais donc passer maintenant au découpage de mon petit renard. Et voilà. Donc nous allons donc pouvoir passer au montage de notre carte. Donc je prends ma base, je prends mon papier. Je vais ensuite positionner avec des mousses 3D mon étiquette en liège. Donc je la fais dépasser sur le côté. Voilà. Je vais venir maintenant faire ma petite composition. Donc mes baies, mon grand feuillage, ensuite mes plus petits feuillages, mon sujet principal qui sera mon renard viendra juste ici et mon ruban ici. Donc je vais mettre des petits points de colle et je vais les maintenir ainsi. Je ne veux pas que tout soit collé à plat, je veux qu'il y ait en fait des reliefs.
Voilà, je vais pouvoir tamponner maintenant mon sentiment. Alors, issu de ce set de tampons d'Alia Delica. Je vais donc ensuite découper une étiquette droite à l'aide de ma mini guillotine. Voilà. Et je vais venir coller mon petit nœud. Donc je vais venir le coller ici en dimension et ici à plat. Voilà, pour coller mon nœud, je vais utiliser mes mini points de colle. Et voilà, donc ici il ne vous restera qu'à glisser un petit papier de soie avec un petit paquet à l'intérieur, ou simplement vous pourrez venir découper une carte sur laquelle vous viendrez inscrire votre message. Voilà, et bien j'espère que ce petit tuto vous a plu. Je vous remercie d'avoir suivi mes explications. S'il vous manque des informations, n'hésitez pas à me poser des questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous dis à bientôt. Au revoir.